Donc on procède maintenant à une deuxième démonstration par récurrence de la formule du binôme de Newton. Donc s'agissant de l'initialisation, on l'avait déjà faite en fait, sans le dire, mais bon là il faut le faire rigoureusement. Si n égale 0, on retrouve bien a plus b, le tout à la puissance 0 égale 1, et on vérifie que c'est égal à la somme de k égale 0 à 0, des 0 parmi 0 qui valent 1, a 0 qui vaut 1, b 0, 0 moins 0 qui vaut 1, c'est-à-dire égale 1. Donc l'initialisation est facile à vérifier. S'agissant de l'hérédité, donc on prend n dans grand N et on suppose le prédicat vrai pour ce n-là, c'est-à-dire la somme de k égale 0 à n des k parmi n a k bn moins k égale a plus b à la puissance n. On souhaite donc démontrer le prédicat pour n plus 1. Alors, a plus b à la puissance n plus 1, donc pour ce faire, on essaie de faire apparaître l'hypothèse de récurrence dans cette expression. C'est assez simple, donc c'est a plus b facteur de a plus b puissance n. Donc j'ai mon a plus b puissance n, j'utilise l'hypothèse de récurrence et je remplace ce a plus b puissance n par son expression, compte tenu de l'hypothèse qu'on a effectuée. Donc il nous reste a plus b facteur de la somme de k égale 0 à n des k parmi n à k bn moins k. On distribue A et B, et donc on a somme de k égale 0 à n des k parmi n en rentrant le A des A, k plus 1, B, n moins k, plus B plus la somme de k égale 0 à n des k parmi n à k, B, n moins k, plus 1 en rentrant le B. Alors, c'est là que ça devient un petit peu technique, on va procéder à un changement d'indice. On ne va donc plus sommer sur k qui varie de 0 à n, mais sur i étant égal à k plus 1. Donc pour ce faire, soit on voit intuitivement les choses sur les manipulations de somme, soit on fait ça bêtement. C'est-à-dire i égale k plus 1, donc quand k vaut 0, i vaut 1, puis quand k vaut n, i vaut n plus 1. Donc i va de 1 à n plus 1. K est égal à i moins 1, donc je remplace tous les k par i moins 1. i moins 1 parmi n. K plus 1 est égal à i, donc je n'ai plus ak plus 1 mais ai. Et je n'ai plus bn moins k, mais bn moins i moins 1. D'accord? Donc après, vous pouvez vérifier que ça fonctionne, voir que vous n'êtes pas planté. Donc moi, je conseille dans ces cas-là de vérifier ce qui se passe pour le premier et le dernier terme. Donc lorsque i égale 1, on retrouve bien 0 parmi n, a, 1, b, n moins 0 plus 1, bn moins 1 moins 1, donc bn. Donc on retrouve bien ici k valant 0, 0 parmi n, a1, b, a1, b, n moins 0. Et lorsque i est égal à n plus 1, on a bien n plus 1 moins 1, c'est-à-dire n parmi n. Donc ici, pour k égale n, n parmi n. Ensuite, a, n plus 1, d'accord? Ici, on a bien pour k égale n, a, n plus 1, et b, n moins n plus 1 moins 1, donc n moins n, b, 0, et ce qui est bien la valeur obtenue ici lorsque k égale n, on a bien b, n moins n, b, 0. La deuxième somme, je n'y touche pas, c'est la somme de 0 à n des k parmi n à k, b, n plus 1 moins k. J'ai simplement écrit différemment n moins k plus 1, j'ai fait passer le plus 1 devant. Alors, c'était la première étape un peu délicate. La deuxième, qui est un peu moins délicate, mais il faut quand même un petit peu regarder. Bon, n moins i moins 1, en distribuant le moins, ça nous fait n plus 1 moins i. Donc ça ressemble quand même furieusement à cette chose-là, sauf qu'ici on a des i, d'accord? Et ici on a des k. Bon, or i est évidemment une variable muette, donc je pourrais réécrire cette somme en écrivant la somme de k égale 1 à n plus 1, des k moins 1 parmi n, à k, b, n plus 1 moins k. Autrement dit, j'ai exactement le même terme qui réapparaît dans chacune des sommes, a, k, b, n plus 1 moins k. Je peux donc regrouper ces deux sommes. Alors attention, ici la somme démarre à 0, ici elle démarre à 1, ici la somme s'arrête à n plus 1, ici elle s'arrête à n. Donc ce que je vais regrouper, ce sont les éléments communs, les termes communs, c'est-à-dire de 1 à n. Donc j'ai donc la somme de k égale 1 à n, des k moins 1 parmi n, plus k parmi n, des, là le terme est le même, a, k, b, n plus 1 moins k. Bon, après c'est plus facile. Alors, donc ici j'écris, n'oublions pas le n plus unième terme qu'on n'a pas écrit,
d'accord, puisqu'on s'est arrêté à n. Donc ce qui nous fait n plus 1 moins 1, n parmi n, A, n plus 1, B, n plus 1 moins n plus 1, c'est-à-dire B0. Donc n parmi n, A n plus 1, B0. Et j'écris ici le terme que je n'ai pas retenu, pour k étant égal à 0, c'est-à-dire 0 parmi n, b n plus 1 à 0. Alors, on verra après ce que ça veut dire ça. Donc, cette chose-là, dernière étape, on va utiliser la formule du triangle de Pascal, à savoir que k-1 parmi n plus k parmi n, c'est égal à k parmi n plus 1. Donc, autrement dit, je modifie ça et c'est égal à k parmi n plus 1, formule du triangle, ak bn plus 1 moins k. Bon, alors je vais de 1 à n, donc pour arriver au prédicat en n plus 1, il faut que j'aille de 0 à n plus 1, donc il me manque un terme en bas, un terme en haut. On va se débrouiller. Ce terme-là, à quoi est-il égal? N parmi n vaut 1, b0 vaut 1, donc il est égal à an plus 1. Ce an plus 1, je peux essayer de lui donner la tête que je veux. C'est-à-dire que le an plus 1, je peux très bien l'écrire n plus 1 parmi n plus 1, a n plus 1, b n plus 1 moins n plus 1, ce qui est très précisément le n plus unième terme de cette somme, n plus 1 parmi n plus 1, a n plus 1, b0. D'accord? Donc b n plus 1 moins n plus 1. Donc ce terme-là, je le ramène ici. Quant à ce terme-ci, de 0 à n des bn plus 1 à 0, évidemment il est égal à bn plus 1, et bn plus 1, je peux l'écrire 0 parmi n plus 1, a 0 b n plus 1 moins 0, autrement dit, le zéroième terme ici. Et donc, en ajoutant ce terme-là ici et celui-ci ici, j'obtiens donc la somme de k égale 0 à n plus 1, des k parmi n plus 1, à k, bn plus 1 moins k, ce qui est exactement le prédicat pour n plus 1. Donc là, je n'ai pas eu la place de l'écrire, mais donc il faut conclure la démonstration, et vous dites que donc le principe ou l'axiome, tout dépend ce que votre professeur vous demande d'écrire, mais le principe ou l'axiome de récurrence, moi j'utilise le terme axiome, l'axiome de récurrence s'applique, et donc la propriété est vraie pour tout n appartenant à grand N. Donc voici démontré de manière très rigoureuse la formule du binôme de Newton. C'est un peu délicat. Je vous conseille quand même, pour ceux qui sont un peu à l'aise, d'essayer de vraiment vous approprier cette démonstration parce qu'elle est assez formatrice.